Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Aujourd'hui vous serez avec Mr. Stone pour la deuxième vidéo du cours de chimie de base que nous avons commencé. Et aujourd'hui nous serons en train de parler du nombre atomique Z et du nombre de masse A. Évidemment on parle du nombre atomique ou du numéro atomique Z. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Alors il faut déjà comprendre que lorsque nous avons vu lors de notre première vidéo, nous avons parlé d'un atome. Nous avons essayé d'expliquer que dans le noyau d'un atome, nous y retrouvons le proton et le neutron. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre que le nombre atomique Z, que nous allons exploiter très souvent dans les cadres de ce cours, représente tout simplement le nombre de protons qui sont contenus dans le noyau d'un atome. Le nombre de protons, parce qu'on avait dit que dans le noyau, on a le neutron et le proton, et quand on quantifie le nombre de protons dans le noyau d'un atome, et bien c'est ça qui est représenté par Z, ce qu'on appelle nombre atomique ou numéro atomique. Alors généralement ces informations nous les retrouvons sous un tableau qui réunit pratiquement un certain nombre d'atomes, le moins tous les atomes qu'on a pu classifier, catégorifier sur Terre jusque-là. Évidemment il reste encore à pouvoir retrouver d'autres types d'atomes, mais du moins la majorité d'atomes retrouvés sur Terre jusque-là sont réunis ou ont été réunis sur un tableau ou dans un tableau qu'on appelle les tableaux périodiques. Et sous ces tableaux nous retrouvons en fait des éléments comme représentés sous cette forme. Nous avons les carbones ici, nous avons l'atome du carbone, et puis nous remarquons que nous avons en dessous du symbole du carbone, ici on a mis en rouge, c'est pas toujours le cas sous tous les tableaux, et bien c'est par besoin juste d'explication. Alors ici nous voyons en rouge le numéro atomique. Le numéro atomique ou le nombre atomique, je vous ai dit, c'est ça qui représente le nombre de protons. Donc ici on va dire que l'atome de carbone contient 6 protons dans son noyau. Alors il faut dire que sous les tableaux périodiques dont je parlais tout à l'heure, les éléments sont réunis par ordre du numéro atomique croissant, je peux dire. Ça veut dire qu'on classe les éléments du numéro atomique qui part de Z égale à 1 à Z égale à plus de 100. Ça veut dire que nous retrouvons des atomes qui, dans leur noyau, il y a un seul proton, jusqu'à aller jusqu'à plus de 100 protons, comme on a dit. On a plus de 118, je crois, éléments sur le tableau. Et bien voilà un peu comment ça se fait. Et déjà, il faut préciser à ce niveau que pour un atome donné, le nombre d'électrons d'un atome est égal au nombre de protons dans le noyau de cet atome. Ça veut dire par exemple si cet atome existait, on a pu représenter ici 5 électrons sur le couche de cet atome. Donc en réalité, dans le noyau ici, nous retrouvons aussi 5 protons. Étant donné que les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement, eh bien on va dire qu'un atome est électriquement neutre. Ça veut dire sur le plan charge. Nous avons par exemple pour l'atome de carbone ici, nous avons 6 protons et donc on a 6 électrons qui gravitent sur les couches de cet atome. Donc nous avons 6 moins pour 6 protons parce que pour 6 électrons, je m'excuse. Comme on a dit, les électrons sont chargés négativement, donc on a 6 moins pour le proton dans le noyau 6 plus, et bien nous avons 0 sur le plan charge. Il n'y a aucune charge pour un atome. Et donc on dit qu'un atome est électriquement neutre. Donc vous comprenez qu'un atome sera dit électriquement neutre, et un atome est toujours électriquement neutre. Ça veut dire que le nombre de protons contenus dans le noyau de cet atome est égal au nombre d'électrons qui gravitent autour de cet atome. Voilà. Alors ce qu'il faut dire encore ici, c'est par rapport au deuxième numéro ici, que nous avons appelé le nombre de masse, qui est représenté ici au-dessus. Donc vous allez voir sur le tableau périodique, les tableaux qui renferment un certain nombre de renseignements, et vous allez être surpris lorsque nous allons commencer à exploiter ces tableaux. C'est un tableau qui renferme un maximum d'informations, le maximum d'informations possibles, plusieurs informations sur les atomes. Et donc ici il faut dire que le 12 représente le nombre de masse. Réellement le nombre de masse représente tout simplement le nombre total de nucléons. Ça veut dire nous avons pris le noyau ici, nous l'avons ouvert, nous avons quantifié le proton. Vous vous rappelez, on avait dit qu'ici on avait par besoin d'explication mis le proton en rouge et le neutron en bleu. Nous prenons tout le proton plus tout le neutron, nous trouvons un nombre, et on dit que ce nombre, c'est une valeur entière qui est la plus proche de la masse atomique réelle.
En d'autres termes, on va dire que pour quantifier la masse d'un atome, nous partons en fait peser son noyau, parce que les électrons ont une masse très très faible, comme on a vu lors de notre première vidéo, et donc on va dire que pour un atome donné, c'est uniquement le noyau qui nous donne une idée sur la masse de cet atome. Du coup, on va dire ici que lorsque nous regardons sur le tableau périodique, le nombre de masses qui est la somme de neutrons et de protons dans le noyau, ou le proton et le neutron du noyau de l'atome, la valeur la plus proche de la masse atomique relative, comme nous allons l'expliquer dans nos prochaines vidéos. Et donc, comme on peut voir, en connaissant par exemple le nombre de masses et le numéro atomique, nous pouvons donc utiliser cette formule ici pour trouver le nombre de neutrons. Donc on peut calculer les neutrons lorsqu'on connaît le nombre de masses et le numéro atomique. Et même lorsque parfois on nous cache le numéro atomique, si on nous a déjà donné le nombre d'électrons pour cet atome, on sait que le nombre d'électrons pour un atome est égal au nombre de protons de cet atome. Et donc cela fait que l'atome soit dit neutre sur le plan électrique, donc sur le plan charge de l'atome. Donc il n'y a aucune charge nette, ça veut dire le nombre de protons s'équilibre au nombre d'électrons, et bien l'atome sera dit électriquement neutre. Et donc si on connaît le nombre d'électrons, donc on connaît le numéro atomique, donc on peut calculer le nombre de neutrons contenus dans le noyau d'un atome en connaissant évidemment son nombre de masses. Et de la même façon, on peut trouver le numéro atomique lorsqu'on connaît le nombre de masses et les neutrons dans un atome. On peut faire quelques exemples pour essayer de comprendre tout ça. Voilà, mais avant de faire ces exemples, nous pouvons dire ici sur le tableau périodique, du moins j'ai pris un tableau le plus simpliste, le plus simplifié possible. Lorsque nous regardons sur le tableau, il y a ceci qui représente comme une sorte de légende. Il faut toujours, quand nous sommes en présence d'un tableau périodique, chercher cette légende dont on a déjà expliqué tout ce qu'il y a comme information sur ce tableau. Comme ici, nous avons vraiment simplifié pour montrer que, vous voyez, les numéros atomiques partent de 1 jusqu'à 20, donc nous n'avons représenté que les 20 premiers éléments. Donc cet atome a un seul proton dans son noyau, 2 protons, 3 et ainsi de suite. Et voilà. Et par rapport au nombre de masses, donc on peut voir ici que nous avons un seul nombre de masses, nous en avons d'autres. Donc ici on peut dire, vu qu'on a 2 protons, donc on peut donc dire nous avons 2 neutrons pour qu'on fasse 4 nucléons dans le noyau de l'atome d'hélium. Le lithium, ici on voit que nous avons 3 protons, donc 3 électrons, donc pour 4 neutrons. Et donc on peut carrément commencer à faire ces différences pour trouver les neutrons. De la même façon, ici nous représentons 20 neutrons pour l'atome de potassium, nous avons 39 pour nombre de masse, donc le nucléon, le nombre total, et 19 pour le nombre d'électrons, donc le nombre de protons contenus dans cet atome de potassium. Quelques exemples, nous pouvons dire que, prenons cet atome d'oxygène, et il faut dire que dans l'atmosphère, déjà il faut le préciser, il existe plusieurs types d'oxygène qu'on peut retrouver. Étant donné que c'est de l'oxygène, donc on va dire ici que il y a toujours le même nombre de protons, mais le nombre de nucléons, donc le nombre de masses peut changer, et ces éléments qu'on retrouve par exemple dans l'atmosphère sous différentes formes, donc différentes formes d'oxygène par exemple, on les appelle les isotopes d'oxygène. On aura le temps d'expliquer toutes ces choses. Par exemple, on peut trouver ici l'isotope d'oxygène 16, on peut trouver l'isotope d'oxygène 17, d'oxygène 18, mais ce ne sont que des isotopes, et au moment venu, nous allons très bien vous expliquer. Mais ici, ce que je veux juste montrer, c'est qu'on voit clairement que nous avons 8 protons, donc 8 électrons, comme on le dit ici, et puis 16-8, on a 8 neutrons également. Et en résumé, donc on peut donc dire que lorsque nous avons un atome, on peut donc facilement voir que nous avons le nombre de protons qui correspond au numéro atomique, nous avons le nombre d'électrons qui est généralement égal au nombre de protons, qui ressort la neutralité électrique de l'atome, et ici aussi nous avons le nombre de neutrons qui se calcule en connaissant évidemment le nombre de masses et le numéro atomique. Alors on peut facilement regarder l'isotope d'oxygène 17 par exemple ici, et essayer de faire le même calcul. Donc nous avons 8 protons, 8 électrons, donc 9 neutrons, car on fait la somme des deux, on trouve 17. Donc la différence de 17 et 8, on trouve le nombre de neutrons, donc nous en avons 9. Nous avons 8 protons, donc 8 électrons, donc nous avons 18 ici, donc pour 10 neutrons. Et voilà, voilà. Déjà ici on se dit que ces 3 atomes, comme je le disais tout à l'heure,
constituent tout simplement un même élément, donc l'oxygène, car ils ont le même numéro atomique, mais on les appelle les isotopes. Voilà. Alors, il faut dire encore ici, par exemple, ici je ne l'ai pas précisé, lorsque nous avons un tableau périodique, chaque élément a un numéro atomique propre à lui. Donc, vous ne voyez pas qu'on n'a pas 4 ici comme numéro atomique sur un autre élément. Voyez-vous? Donc, ceci représente tout simplement le numéro atomique est spécifique et propre pour chaque atome. Et quand bien même on peut trouver des atomes qui ont différents numéros atomiques, mais même nombre de neutrons, mais il faut dire que on sait que sur les tableaux périodiques, chaque atome évidemment a son propre numéro atomique. Et cet exemple, je vous les laisse, essayez de le faire, et puis vous allez nous dire quoi sur notre site SYD Engineering. Il y a des réponses déjà, donc essayez juste de réfléchir. Ça veut dire par exemple quand tu donnes l'atome de l'arsenic, on te donne que l'arsenic a 42 neutrons, c'est tout ce qu'on donne comme information. On ajoute encore que ça a 33 électrons et on te demande les autres informations, les symboles, donc vous devez chercher sur le tableau périodique. Le proton, combien de protons, parce qu'on connaît que nous avons déjà les électrons et les neutrons, combien de numéros atomiques, on nous demande même le nombre de masses. Voilà, essayez de réfléchir sur ces exercices et puis vous allez nous écrire en commentaire sur notre site SYD. Voilà, et je crois que il ne me reste qu'à vous dire merci pour l'attention accordée, mais voilà, aujourd'hui nous étions en train de parler du nombre atomique et du nombre de masses, numéro atomique aussi parfois on appelle. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous c'est SYD Engineering pour le compte du cours de chimie de base. Surtout prenez très bien soin de